Alors cette petite vidéo pour vous montrer comment je démarre la moto, voilà, ça fait 3 semaines environ qu'elle n'a pas tourné, voilà, donc je vais procéder déjà à mettre la clé de contact. Donc là j'ai deux clés de contact, donc une qui servira de réserve. Donc voilà, je positionne la clé comme ça, voilà, hop, voilà, ensuite je tourne. C'est la première position. Là, je vais vérifier que la batterie est chargée. Souvent, le signe qui indique que la batterie est déchargée, c'est que les clignotants ne fonctionnent plus. Donc là, je vais vérifier. Voilà, j'ai mis les clignotants. Voilà, donc ça marche bien. Derrière, impeccable. À droite aussi. Bon, voilà. Ça, c'est la position ensuite qui permet d'allumer le phare. Alors, on joue. Voilà. Donc là, je ne sais pas si on voit, mais voilà, la position, code, phare. Il y a même une autre position là, ici, je m'en utilise très peu. Voilà, donc ça se fera s'habituer. Voilà, donc je reviens en position normale. Donc le voyant vert, c'est le voyant du point mort. Ensuite, on va passer donc, je vais ouvrir le robinet d'essence, sachant que de l'autre côté, il y a un robinet qui sert pour la réserve. Donc je le mets, alors toujours quand on a fini quand on la met dans le parking, toujours la mettre comme ça évite, c'est des fois qu'il y a un problème de fuite de carburant. On la met comme ça, il n'y a pas besoin de pomper, quoi que ce soit. Ensuite, on va passer du côté pour voir la mise pour le starter. Alors le starter, voilà, c'est cette petite manette là qui est là, où il y a écrit le mot choc. Donc on la laisse bien en cette position là. Là juste ici, c'est la vis qui permettra d'ajuster le ralenti une fois que la moto a un petit peu tourné et qu'on a remonté tout doucement le starter, qu'on l'a désinhibé, qu'on l'a remonté vers le haut. Ici, on voit le robinet qui sert lorsqu'on est en réserve. Voilà, donc là, je vais, comme je suis gaucher, moi, j'ai pris l'habitude, mais j'arrive aussi à la démarrer avec le pied droit en étant sur la moto. Ça, c'est quand elle a bien tourné. Donc voilà, alors avoir des bonnes chaussures, hein, du genre des bottes. Moi, ce que je fais, c'est que, donc là, il n'y a même pas besoin de toucher à la poignée d'accélérateur, quoi que ce soit. Là, on est en position, donc je me mets bien comme ça, voilà. Et là, je descends une première fois. Voilà, donc là, c'est le premier coup. Pour ça, donc on la laisse tourner un petit peu et le complément d'huile donc se fait toujours après que la moto ait roulé un peu. Alors avant de partir, la seule chose qu'il faut vérifier, j'ai eu des petits soucis avec ça et maintenant je fais en sorte que j'ai failli perdre le levier de changement de vitesse, c'est que ça se desserre à ce niveau là, donc vérifiez que ça ne bouge pas, voilà, qu'ici ça, là c'est normal que ça bouge un peu, vérifiez que voilà, donc là ça ne bouge pas. Voilà, pour le moment, la vis est bien serrée là, c'est toujours la petite chose à vérifier. Vérifier beaucoup de choses. Voilà, c'est tout. Donc on attend un petit peu. Je vais vous montrer comment on défait la selle. La selle est maintenue par ces deux écrous là, ces deux molettes. Donc je vais commencer à la démonter, à enlever, voilà. Alors voilà, il faut bien. La moto elle tourne bien, donc je fais ça à la main là. Voilà, donc la selle est enlevée. Voilà, il y a pas là. Avec voilà, je vais le mettre en. Voilà.
donc je coupais la moto, là, donc là, elle a un petit peu tourné, donc là, le niveau d'huile a bien dû se faire, et c'est seulement après avoir fait cette petite séquence que l'on peut compléter l'huile. On regarde le niveau d'huile, alors toujours attention, alors si un jour vous remettez le capuchon, bien faire attention, il faut bien vérifier voilà, qu'il est bien mis. Voilà, hein, je le remets, il faut vraiment bien, hop, parce que s'il n'est pas bien mis, l'huile peut, quand on roule, gicler. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, bon, je pose mon téléphone. Voilà, je vérifie. Voilà, je vérifie. Là, je suis entre les deux traits. Voilà, donc c'est bien. Hein. Donc là, c'est bien. Le niveau est bon. Donc voilà, donc une fois qu'on avait ça, donc après je vais vérifier, comme ça fait 3 semaines que au principe j'ai gonflé les pneus, mais je vais quand même vérifier la pression des pneus. Donc c'est 2 kg à l'avant, bon, on peut aller jusqu'à 2 kg, 2 kg 100, et 2 kg 2 à l'arrière. Voilà, donc là voilà, c'est le klaxon qui a été changé aussi. Voilà, donc vous avez vu, donc deuxième coup de kick, elle a démarré, et puis il n'y a pas une compression tant que ça. Hein, faut pas hésiter à avoir des bonnes chaussures, et puis voilà, elle a démarré. Voilà, c'est toujours comme ça, toujours deuxième coup, j'ai toujours après 15 jours d'absence d'utilisation ou 3 semaines. Mais après, dans la journée, vous la posez, vous allez faire des courses, vous revenez, vous montez dessus, vous démarrez. Alors, moi, ce que je fais quand elle a bien roulé, qu'au jour démarre, en même temps que je donne le coup de kick, j'accélère un petit peu, je tourne un poignet de gaz. Voilà, donc je vais remonter tout ça et on va la redémarrer après, vous allez voir.